like a butterfly. Like a butterfly. Eh bien bonsoir tout le monde ou bonjour tout le monde, mais en l'occurrence ici c'est pour moi bonsoir tout le monde puisqu'il est presque 19 h, c'est la soirée de Coaster Tube et de EDV Attraction ce soir. Nos deux compères donc organisent une merveilleuse soirée à Walibi Rhône-Alpes comme ils avaient fait il y a 2 ans à Nigloland. On avait d'ailleurs eu l'occasion de pouvoir y assister. Nous sommes aujourd'hui encore une fois invités. Alors il faut savoir que là je sors d'une journée à Walibi Rhône-Alpes, donc on a découvert l'ensemble du parc, on a fait Mystique, on a fait Maouka, on a découvert Maouka. Donc si jamais vous souhaitez voir ma vidéo sur la découverte de Maouka, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien haut à droite parce que la vidéo est déjà sortie. Le programme est un peu plus simple, de 19 h à 22 h on va avoir une privatisation de beaucoup d'attractions, c'est-à-dire Mystique, les chaudrons, le totem qu'on n'avait pas fait durant cette journée, donc on va découvrir le totem aujourd'hui, Airboat, beaucoup d'attractions, on a quelques petits points de restauration également ouverts pour la soirée, donc on va pouvoir aller manger, se restaurer pendant ce temps. Etienne va servir des bières, mais nous on va profiter des attractions. Ensuite à 21 h on a une période de transition, donc vous avez vu qu'on va avoir donc la première partie des attractions, c'est-à-dire Festival City ouvert, mais la seconde partie avec Maouka et le Splash Battle Tiki machin chose, Tiki Academy, voilà, on va quand même pas écorcher les noms. Donc pendant 1 heure, l'ensemble de ces attractions vont être ouvertes, donc c'est-à-dire de 21 h à 22 h et de 22 h ensuite Maouka et Tiki Academy avec bien sûr le DJ set pour le reste de la soirée, c'est-à-dire jusque minuit. On va avoir une programmation donc de 3 DJ aujourd'hui, mais de toute façon on fera un petit point lorsque je serai dans la zone de Maouka avec l'ensemble des DJ. Ça y est, on rentre dans la zone de Mystique. Alors Mystique est tombé en panne juste avant la fermeture du parc de l'attraction, on va pouvoir aller bien sûr faire un tour de ce merveilleux Mystique et de se balader donc dans l'ensemble de la zone. Vous voyez, tout le monde discute, c'est une bonne ambiance, tout le monde ne se rue pas sur les attractions, donc ça permet également bien sûr de réguler les débits et qu'on n'ait pas un pic de fréquentation sur l'ensemble des attractions. Voilà, c'est vrai que le nombre d'attractions est assez restreint, mais on va pouvoir bien profiter de l'ensemble de l'offre. Donc par contre l'affluence est effectivement un peu plus importante, hein, vous le voyez, l'ensemble des rallonges ont été ouvertes. Vous avez pas mal de découvrir l'aire d'attente qui est juste ici. On a une belle vue sur la drop quand même. Avec Mystique bien sûr, cette fois-ci avec un beau ciel bleu. Oh, ça change quand même du temps relativement maussade qu'on a eu la journée, même si on a eu un temps clément, mais avoir un petit peu de soleil c'est quand même sympa. Bref, trêve de parler de la pluie et du beau temps, on va quand même gravir le lift, et cette fois-ci on n'a pas un lift où on va rester bloqué, en tout cas je l'espère. C'est vrai qu'on n'a pas encore terminé le lift, oui, c'est vrai que ce serait bien, parce que Maxi qui est à côté de moi, lui était dans la file pendant que nous étions dans Mystique et pendant que nous étions bloqués dans Mystique. Allez, et nickel débit surtout pour les autres. Ouais. Oh, il est mieux à l'avant. Oui. Oh purée, le long time, oh j'ai du sang dans la tête. Oui. Ah c'est agréable, il était très agréable là, ce petit Mystique. Le docteur Mystique. Ouais, il était très très bon. Donc on va revenir bien sûr en station avec ces beaux décors vaudous. Ah, il est chouette, hein, il est chouette. Et même la façon dont les éléments sont prédécoupés, le visuel extérieur de l'attraction est très classe, vraiment très classe. On a pas fait durant la journée, on va aller faire le totem. Le totem bien sûr qui est une Space Shot SNS. Il y a plein d'autres Space Shots de toute façon dans le monde, mais celle-ci a tout de même l'avantage d'être plutôt bien thématisée, tout du moins c'est ce qu'il en a l'air. Donc une théma bien sûr en raccord avec le Mystique qui est juste derrière.
Donc on a un chouette pré-embarquement, c'est-à-dire que la tour est divisée en deux parties, donc face A et face B, bon, on va l'appeler comme ça là pour cette soirée. Il y a un pré-groupage qui est fait par l'opérateur et ça permet au moins d'optimiser le débit et c'est vraiment chouette. On a également une single rider. Ce totem là est vraiment très bien opéré, en tout cas bien mieux que la Special de Walibi Holland qui a un vulgaire portillon, qui a même pas de pré-groupage et donc l'opérateur est obligé de faire ça en dernière minute pendant que la nacelle est en bas, quoi. Bon, j'en profite pour dire que le système de fixation de la Special n'a pas été complètement mis aux normes. Alors l'attraction est aux normes en tant que telle, hein, mais une amélioration peut être apportée, c'est-à-dire supprimer les ceintures ventrales. Walibi Holland l'a fait, Walibi Ronald ne l'a pas fait. Quand on enlève un système de fixation, ça permet d'augmenter la capacité. Ah bon? On démarre comme ça? C'est perturbant. Qu'est-ce que ça fait? Mais il y a même pas de cran sur les harnais. C'est même pas les harnais qui nous retiennent, quoi. C'est bon? C'est bon, on a 20 mètres de marge. Ouais. On va décoller. On va avoir une belle vue sur les Alpes, on espère. Super belle vue sur la jolie campagne. D'accord. Ah, vous avez bien teasé, hein? Ah bah oui, bien sûr. Après sur Sarlat, vous auriez le mot. Avec une belle vue sur Maouka, effectivement. La bambouze. Maouka qui est en thèse d'ailleurs. Ouais, très chouette. Wow. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Le parc, ouais, il a un beau cadre autour de lui et tout. Pas forcément très évident d'y accéder du coup, mais C'est vrai. Retour sur le plancher des vaches. c'est très belle. C'est vrai qu'elle est belle. Voilà, on en ressort de cette merveilleuse Space Shot, le totem. Donc les défauts, je vous les ai exposés, les qualités, je vous les ai exposées. Ça complète très bien l'offre du parc. En plus, le cadre est tellement propice à ce genre d'attraction. Oh là là là. Dans quelques minutes, le parc va ouvrir donc la partie Exotic World. Donc pendant 1 heure, on va avoir donc 2 zones en tout cas d'ouvert du parc Walibi Ronald, donc c'est-à-dire celle-ci, hein, celle qu'on a actuellement, c'est-à-dire Festival City, et enfin la zone Exotic World. Donc pour l'instant, l'accès est bloqué. Bientôt, on va pouvoir donc avoir accès aux différents DJ sets. Et oui, ça va être intéressant. Le mec qui a pas compris. Bien sûr, avec le DJ set que je vous promettais. Alors bien sûr, il y a 3 DJ qui vont se représenter, donc un DJ par heure, j'ai envie de dire. Comme vous pouvez le voir, la zone de Maouka commence à se dévoiler en nocturne. Je pense que ça va être vraiment très sympa. Allez, pendant que ça mixe d'un côté, on va quand même se faire un petit tour de Mixtic, qui sera donc le dernier de cette soirée, bien sûr. Alors la file ferme à 22h tout rond. Il est 21h40, je pense que quand on va y rentrer, on va devoir attendre. Et puis malheureusement, le coaster tourne à un train à cause d'un bandage qui a pété sur le second train, mais ça c'était en cours de journée malheureusement, donc le second train ne va pas être en fonction. C'est un outil, faire des photos. On est parti pour nos vrais mystiques de nuit. Là, regardez, le train tourne, ça va être vraiment superbe. Et l'ambiance de la station, je n'arrête pas de le dire, mais même de cette zone globale Festival City, c'est une réussite. Mais alors, ça prend vraiment tout son sens comme ça de nuit. Vraiment, Halloween, ça va être quelque chose. Les opérateurs jouent le jeu. On est parti pour Mystique. Mystique qui vient évidemment de fermer. Mais c'est normal hein, puisque Maouka va donc prendre le relais pour cette fin de soirée, c'est-à-dire jusque minuit, ainsi que les DJ en question. Donc on est parti pour Mystique. Ah, il est beau. Ouais. Ça fait beaucoup de ouais. Allez, c'est parti, on arrive. Vous voyez rien, vous allez voir des choses après.
était bon. Ah, il était très bon. Waouh. Il glisse tout ça. Ah mais c'est clair. C'est clair. Ouais. Oh, attention. Ah, ce rail il était mémorable. Ah vraiment il est très beau mystique comme ça. Vous le voyez, on repart sur la zone de Mahuka pour pouvoir bien évidemment faire Mahuka, mais pour pouvoir également profiter des DJ sets. Le rendu de la zone comme ça, avec les lumières prévues bien sûr temporairement pour la soirée. Et on va donc aller se baigner un petit peu dans la foule, aller faire Mahuka bien évidemment et profiter tout simplement de la soirée. Je pense que les mots sont suffisants. Gravity is pulling me through. And tell me that you we kill up and ravage and don't give a hoot. Bring up me out of your hole. Dump me out of your hole. Allez, on rentre dans la file d'attente de Mahuka. On va donc faire bien évidemment un raid de nuit. La file avance plutôt vite. Le coaster ayant un débit plutôt correct nous permet donc de rapidement pouvoir le faire. Bien sûr, on en profite pour découvrir la zone de nuit. Et elle est très belle, hein. Elle est vraiment splendide. Par contre, le parcours, effectivement, c'est là dans le dark complet. Donc je pense qu'il n'y aura que les éclairages DJ de la zone en elle-même qui va rythmer le tout. Alors, regardez ces jeux d'éclairage, ces perspectives. C'est quand même très stylé tout ça, hein. Les dispatchs méga efficaces. On va pouvoir rapidement rentrer dans l'attraction. On va refaire un Mahuka en nocturne avec le DJ set. Let's go. Allez, notre Jeep démarre. Oui. Donc on arrive sur la première accélération, bien sûr. Attention. Ouais. Coucou. Tout est dans le noir. Comme nous habitue évidemment la CDA. Ouais. Sauf quelques petits passages, vous l'avez vu. On arrive sur le second launch. Oui. Ouah, purée. Ouais. Oh mais c'est vraiment dans le noir, on voit rien. On est vraiment isolé. Ouais. Oh, j'adore. Oh. Ah ouais, ce Mahuka de nuit là. Oh là 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 là. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Un plaisir, un plaisir, un plaisir, un plaisir. J'ai pas les mots. Pourquoi t'as une putain de GoPro, Jean-Yop? T'es un vendu, Jean-Yop! J'entends rien. Prends une Insta, Jean-Yop! Non. Euromir ou Roby?
m'avais dit que j'allais un jour danser sur Euromir avec 600 personnes à Walibi. Incroyable, hein? Je vois que ça commence à faire des pogos là. Les gars, vous êtes beaucoup trop chauds. Je fais plus jamais de pogo de ma vie. Merci Etienne. Merci Walibi. Merci à vous. C'est grâce à vous. Merci d'avoir fait le déplacement de toute la France. C'est de la Belgique, de la Suisse. Merci d'être resté. J'espère que ça vous a plu. Là, ce qu'on vit, c'est juste inespéré et j'ai juste envie de chier depuis tout à l'heure. Donc, voilà, je savais pas. Je tiens quand même à remercier Erwan parce que Erwan, franchement, il fait beaucoup plus que moi là-dedans. Et franchement. Et ensuite, le parc, parce que franchement, le parc est incroyable. Les opérations ont été folles. Merci, Julien, pour tout ce qui est de tout ça. Merci beaucoup. Merci. C'était EDB et Coaster Tube à Walibi. À très bientôt. Vous voyez, c'est la fin. C'était une soirée pleine de rebondissements avec plein de choses vraiment très chouettes. Merci à Walibi Rhône-Alpes, merci à Erwan, merci à Etienne bien sûr pour nous avoir conviés aujourd'hui à cet événement. C'était vraiment cool. On a eu un panel d'attractions quand même assez large pour une soirée privatisée, gratuite je le rappelle. On a eu quelques petits soucis techniques, quelques couacs techniques. Côté mystique, je vous l'avais évoqué tout à l'heure. C'est dommage mais c'est comme ça, c'est ainsi. C'est vrai que les opérations, de la part des opérateurs en eux-mêmes, le fait d'être très efficace a réussi à contrecarrer cela. Vraiment, Maouka a tourné comme du papier à musique, a permis d'absorber à une très bonne cadence la plupart des visiteurs présents aujourd'hui. On était 600 très exactement. Et oui, mais j'ai oublié de parler, mais le feu d'artifice complètement inattendu. Des soundtracks, on a entendu Euromir. Tout le monde connaît Euromir ici dans la communauté parconautiques, dans la communauté de fans. À Europa Park bien sûr, donc le soundtrack officiel de Euromir et tout le monde connaissait ça, donc c'était presque inné. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on va donc se quitter là pour cette vidéo. On va se retrouver très bientôt à Thorpe Park pour pouvoir tester Hyperia. Mais tu vas faire Hyperia toi? On va également tester Gotham City Escape à Parque Warner Madrid. Plein de gros coasters encore à découvrir. Il y a également Dance Macabre qui va ouvrir fin d'année. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. La prochaine ce sera Hyperia à Thorpe Park. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez donc surtout pas à aller voir la vidéo à Walibi Rhône-Alpes. On avait découvert le parc et Maouka, donc tout le parc. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo qui est en sortie sur votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour cliquer et aller voir cette vidéo.